Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que pas mal de monde m'a demandé d'ailleurs, c'est la vidéo des configs début 2024. Alors là on va s'attaquer tout de suite à mars 2024, hein. Je suis un peu en avance mais au moins comme ça vous aurez toutes les configs que je vais recommander avec le changement des tarifs, etc. C'est ce qu'on attendait hein, avec la sortie des 4000 Super. Je pense que si vous viviez pas dans une grotte, vous avez remarqué qu'on a eu des nouvelles cartes graphiques entre AMD, entre la baisse des CPU, entre la baisse de plein de composants et l'augmentation d'autres. Vous allez voir que la RAM, les SSD, etc. beaucoup plus compliqué. Et enfin voilà, je vais vous faire une globalité. Où est-ce qu'on peut acheter sa config au moins cher neuve actuellement, que ce soit sur différents sites, que sur Amazon ou du prémonté avec Memory PC. Enfin là, vous êtes sur la vidéo, j'insiste sur la vidéo, où vous allez pouvoir trouver votre config qui convient à votre utilisation. On va bien entendu parler exclusivement et quasiment que de gamers. Si vous voulez un jour que je refasse un truc plus côté professionnel, pourquoi pas en parler un peu plus sur la chaîne secondaire, ça ce sera plus possible par la suite. Vous allez voir que j'ai fixé des budgets, ça va plus ou moins varier, on va tout de suite passer de 650, 700 euros, tout 1000 euros, c'est quasiment impossible, et je vous expliquerai pourquoi de placer une config au milieu des deux là. Entre 700, 800, 900 euros, bah, il n'y a pas vraiment d'intérêt en fait. Mais on y reviendra. Ensuite on passe à 1000 euros, tout 1350 de souvenirs, tout 1800, et ensuite c'est unlimited comme d'habitude. Vous connaissez ceux qui ont un budget illimité, c'est ce qui vont partir, ils vont pas réfléchir à regarder si le composant est le moins cher ou autre. Donc j'indique un peu les configs qui sont actuellement intéressantes avec les composants qu'on pourrait mettre, etc. Et vous allez voir que, en vrai, pour 1800 euros, on a quasiment la config la plus high-end possible, avec toutes les options possibles, et sans compromis. Et ça, c'est vraiment agréable. Ça faisait longtemps, alors on le disait déjà avant, hein, que ça s'améliorait petit à petit, mais là on est vraiment sur un moment où on économise encore 50-100 balles comparativement avant, et je pense que ça va durer sur toute l'année. Ce qui veut dire que là on est en mars, enfin on arrive en mars, on est sur ce statu quo actuel. Je pense que fur et à mesure, mars, avril, mai, ça va continuer de descendre jusqu'à l'arrivée des des nouveaux composants, de nouvelles cartes graphiques, nouveaux processeurs, etc. Et là ça va devenir de plus en plus intéressant. Enfin bref, trêve de bavardage, lancement. Bon alors les gars, comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, vous commencez à savoir, hein, n'oubliez pas de suivre aussi la chaîne secondaire, etc. Même s'il n'y a pas encore eu de choses sur la chaîne secondaire, je vous promets que une fois que ça va se lancer, justement, c'est bien le but, c'est une fois que tout va se lancer, vous allez comprendre aussi pourquoi j'étais autant retenu. Bon, on enchaîne tout de suite avec les configs de la page Amazon. Alors pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai une page Amazon directement où je mets à jour mes configurations. Alors là ça faisait un bail que j'avais plus fait, la dernière fois c'était les configs que j'avais fait pour le Black Friday. Là vous avez vu j'avais posté à l'époque le NZXT, mais là je vous ai remis à jour toutes les configs début 2024. Donc tout ce qui est écrit début 2024 c'est du full Amazon, ce qui veut dire qu'à partir de là vous allez cliquer sur une des pages. Alors je vous montre un peu comment ça se passe, mais vous avez toute la config, vous n'avez plus qu'à commander au fur et à mesure, voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à aller sur un site et un autre et un machin et un ceci, on peut faire du full Amazon. J'ai pas besoin de vous faire de dessin, que ça revient plus cher aussi, hein, parce que ben le fait d'avoir un CPU 50 € moins cher ici, un truc 30 € moins cher là, mais derrière faut gérer toutes les livraisons, tout ce qu'il y a, voilà. Là c'est pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui veulent quand même monter leur config moins cher avec des composants de qualité, ils peuvent tout commander ici sans se prendre la tête. Je veux dire là vous prenez tout, pam, ça arrive en peut-être pas en une seule commande parce qu'il y aura des frais de livraison en fonction si vous prenez une carte AMD avec NR Info ou autre, mais ce que je veux dire derrière c'est une seule livraison, c'est un seul site. Enfin voilà, c'est là où je vais globaliser quoi. Et bah, je vous ai mis plusieurs configs. Là on était sur la config à 1900 € avec 7900 XT, 7800 X3D, enfin de l'AIO, du H6 Flow, du A850GL, enfin tout ce qu'on aime bien d'habitude. Vous allez voir aussi, je l'annonce d'avance dans les configs, j'ai mis du P3 Plus en termes d'SSD, j'en profite. Les SSD, ils ont énormément augmenté, ils ont explosé, ils ont fait x2. Je vous rappelle que les P3+, on nous les jetait les 1 Tera à la tête à 35 €, là ils sont à 75 balles, et c'est pas fini d'augmenter. Donc moi je vous ai mis un truc générique
Il n'y a pas besoin de plus. Ceux qui ont envie de ça, voilà, vous pouvez prendre du 970 Evo, ça coûtera 15 € de plus, etc. Moi, je vous ai mis un truc générique. Après, vous augmentez le stockage ou machin. Voilà, c'est vous qui faites un peu votre config. Moi, je vous ai mis un truc pré-réglé pour un truc qui va marcher et qui est compatible dans le temps. Voilà. Bon, là, c'est la plus grosse config. Là, c'est pour les budgets donc allant à 1900 €. Là, vous avez la config à 1450 où vous voyez déjà qu'on a de la 7800 XT, on a du H5, on a du water cooling de chez Thermalright, on a du 14500. Cette config, elle permet de stream avec le CPU en dédié. Bientôt, on se posera plus la question puisque avec les V1, la 7800 XT, elle le fera aussi très bien. On a de la bonne carte mère. Enfin, on a tout qui suit bien et on a même les alimentations de dernière gen. J'ai essayé de faire vraiment un truc le plus homogène possible. Et même là, vous voyez, je vous ai proposé, et vous allez voir que pendant toutes les configs après, je vous ai proposé des options Nvidia. Alors il y en a une où je peux pas, forcément, c'est la config la moins chère. Vous vous doutez pourquoi? C'est impossible en fait. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Mais sinon, tout le reste, je vous ai proposé des configs avec une option Nvidia, donc une 4070 Super ou une 4060 Ti. Vous allez voir, j'ai essayé d'être global dans mes configs et homogène encore une fois. Le but, c'est... je sais qu'il y en a qui ne veulent absolument pas d'AMD, mais dites-vous qu'à chaque fois qu'on met du Nvidia, soit on a moins de perf pour le même prix, soit on paye plus cher pour les mêmes performances, quoi. Il faut se le fixer dans la tête, quoi. Donc à chaque fois que vous verrez option AMD, dites-vous que c'est tout de suite 100 balles de plus ou des performances en moins, quoi. Voilà, c'est le concept. Bon, et là pareil, 14500, il est sorti, donc ça c'est génial. Ce CPU, les gars, je vous rappelle qu'on est sur un CPU qui va permettre de streamer, ça va être l'équivalent d'un 13600 KF que je vous avais mis partout dans tous les sens. Et là, ce CPU, il est moins cher que le 13600 KF pour plus ou moins les mêmes perfs. Foncez sur celui-ci, il est bien plus intéressant. Voilà, ça c'est pour les configs Amazon. Je vous laisse encore une fois aller voir la page. Je vous ai fait en totalité 6 configs, donc ça englobe à peu près tous les budgets, hormis les budgets les plus craqués. Donc là, je vous ai dit, après, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin de réfléchir, vous partez sur ce que vous avez envie. Ensuite, on attaquera avec les PC prémontés. Pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter, vous savez que je conseille toujours Memory PC, c'est le plus global et le plus classique. Là, on a des configs en plus qui sont intéressantes chez Memory PC avec du Ryzen 5 5500, 6750 XT qu'on peut upgrade au fur et à mesure. Mais vous allez voir que même ma config la moins chère, à mon sens, alors on a un peu moins de perf parce que la carte graphique est plus petite, et encore, c'est pas si démentiel en termes de perf. Par contre, tout le reste est bien au-dessus. L'alimentation, elle est meilleure de base, le boîtier est meilleur de base, on peut mettre un ventirad, on peut mettre un plus gros CPU, enfin, il y a tout qui est meilleur dans la globalité, et elle est moins chère que le prix de cette config. Donc si vous, finalement, vous voulez mettre une 6700 ou une 6750 XT, vous pouvez rajouter les 50-60 balles de plus, vous arriverez plus ou moins à ce prix de config, mais là, elle est prémontée, donc vous n'avez rien à faire, vous n'avez plus qu'à installer et jouer. Pensez à modifier comme d'habitude, les gars, parce que là on n'est pas au prix final, mais il faut au moins modifier comme d'habitude le bloc d'alim, ça je le dis à chaque fois. Mettez-moi au moins un power 10, donc faut rajouter au moins 12,90. Pensez à me changer ce boîtier c'est une catastrophe. Là pareil, si vous le modifiez, vous prenez on est à 30,90 €, les SQ Tower 01, ça va très très vite augmenter le prix de la config, alors qu'au final je pense que la mienne est bien plus intéressante en non prémontée. Et derrière, la config que je vous ai mis aussi à toutes les sauces, 7500F, 7900 GRE, alors là, pareil, vous pouvez me changer le bloc d'Alim, vous me virez ce SQ White à chaque fois, je sais pas pourquoi il force avec, mais là, pour une config, donc on va pouvoir monter en gamme, on peut mettre la 12, Power 12, en 750 watts, donc plus 60 balles. À partir de là, la config, elle est utilisable dans l'état, même si la carte mère, à mon sens, on peut la changer. La carte mère, on est sur une A620, si on peut prendre une B650, c'est un plus. La B650, c'est aussi 70 balles de plus. Donc ça va très très vite augmenter les tarifs. Derrière, après, vous faites ce que vous voulez. Pareil, vous pouvez augmenter le CPU, vous pouvez partir sur, c'est pareil, 7800 X3D, il est là, c'est 229 € de plus. Si vous voulez augmenter la carte graphique, vous pouvez aussi. On peut très bien partir. Alors, je la retrouve là, carte graphique, hop, on peut partir sur la 7900 XT ou la 7900 XTX par exemple, là vous voyez 497 €, et là on est à 2006 €, voilà, on n'a pas encore une config qui est incroyable comparativement à ce qu'on peut avoir en non prémonté. Vous allez voir qu'on a des composants beaucoup plus haut de gamme, et ça c'est rare que je puisse le dire, mais là on arrive maintenant à faire de nouveau mieux que les PC prémontés en termes de tarifs et de qualité de composants, et ça c'était quasiment impossible à faire, il n'y a encore pas ça si longtemps. Allez, c'est parti, on attaque avec la première config, donc la config à 700 €, enfin 650 ou 700 €, ça va être en fonction des options.
On attaque tout de suite avec le 12100F. Alors, 12100F, vous savez, je l'avais testé et on est sur l'équivalent en termes de performance d'un 5600. Donc là, vous êtes déjà au-dessus d'un 5500 qu'on a pu voir avant. On n'aura pas tous les problèmes qui vont engendrer ces 5500 avec le PCIe Gen 3 sur les cartes graphiques, genre une 4060 Ti ou autre. On n'aura pas de limitation avec le bus, le PCIe 3, etc. Tout ça, vous pouvez l'oublier, le 12100F, il tourne à plein régime. Donc là-dessus, on n'a pas de souci. En option, je vous ai mis le 12400. Alors là, vous l'avez sur Amazon. Quand moi j'avais fait les configs, il était à 126€. C'est dommage, il est re-augmenté. Mais checkez quand même au cas où, parce que voilà, cette vidéo elle va être un peu intemporelle dans le temps, dans les premiers mois, sur le premier, deuxième mois. Donc au cas où, n'hésitez pas à checker, peut-être qu'entre temps il a redescendu, voilà, si vous voulez le prendre sur Amazon. Sinon vous avez la solution Reshelt aussi, qui est moins chère, et il est à 130€ pour le même CPU. Donc en fonction, soit de vous le prenez sur un site, ou soit sur l'autre. Là j'ai fait au moins cher, hein, j'ai pris une B660, histoire de pas avoir une carte mère non plus en H610 ou autre. Alors on est vraiment sur l'entrée de gamme. Pareil, je vous invite à la prendre sur Amazon. Là on est sur le revendeur tiers, là vous la prenez sur le revendeur Amazon, c'est et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, hormis que cette carte mère, pour faire tourner un 12400 ou un 12100, c'est amplement suffisant. Dites-vous bien que j'ai pris ça pour vraiment rogner sur le tarif, pour essayer de rentrer dans le maximum des 700€. Sinon, si vous avez un peu plus de budget, partez sur les cartes mères d'après, c'est bien plus intéressant à mon sens. Pareil, on reste en DDR4, vous allez voir que la prochaine config à 1000€, on passe cash en DDR5, et ça c'est aussi un bonus, c'est-à-dire que maintenant sur les configs plus entrée de gamme, on passe tout de suite sur du 32Go et du DDR5, et ça c'est incroyable. Là on reste sur du 16Go, et là vous pouvez voir que les RAM, elles ont augmenté de tarif, simplement. Ces RAM là avant on pouvait les trouver à 35€, là on remonte à du 47€. Voilà. Donc forcément, ce qu'on gratte à gauche à droite, ça réaugmente ailleurs, donc c'est plus compliqué à positionner. La 6650 XT, donc comme je vous ai dit, on n'est pas sur la 6750 XT, qui est quand même plus haut de gamme, c'est pour ça que je vous dis qu'il reste quand même plus intéressant en termes de performance brute, mais la 6650 XT, on reste quand même pas en reste, on peut attaquer de la 1440p, et avec la 1440p, 60 fps, donc en vrai, pour 650-700 balles, je trouve pas ça déconnant. Maintenant, comme j'ai dit, si vous voulez mettre une 6700 XT, elle est à 100€ plus chère. Et là, on parle de la configuration avec la 6650 XT à une config qui est à 650€. Donc si vous allez avec la même base de prix que sur Memory PC, vous rajoutez 100€ de plus, vous aurez la 6700 XT. Vous aurez certes 5-6% de moins avec un petit overclocking, on vient les rattraper face à la 6750 XT, et puis au final, on se retrouve avec les mêmes performances pour quasiment le même prix. Seulement, vous aurez un meilleur CPU, et vous aurez tout est meilleur autour, quoi. Donc, en fonction, moi je partirais plus sur cette config plutôt que la config Memory PC au choix. Si vous avez la possibilité de ne pas monter, de monter votre config plutôt que de ne pas la monter. Incroyable. Incroyable, bon ref. Qui l'eût cru. J'ai mis la 7600, alors j'allais dire la 7600 XT, mais non, la 7600, et elle a pas vraiment descendu de tarif, mais quand on voit que la 6700 a disparu, que la 6700 XT est beaucoup plus chère, et quand on voit la petite différence de tarif entre la 6650 et celle-ci, une trentaine d'euros, il y a une dizaine de pourcents de plus. Donc si vous pouvez les mettre, ça peut être intéressant, on est dans le budget en fait des 10% de prix de plus, donc ça reste pas déconnant. En vrai, la 7600, et là on va supputer et on va se dire que la 7600 était en plus récente, on devrait avoir plus de mises à jour qui devraient au fur et à mesure nous ramener plus de performance sur cette 7600. Une possibilité, je suis pas certain de mon truc, mais espérons. Donc pour une trentaine d'euros de plus, on a plus ou moins la même performance, plus ou moins 10% sur la globalité des jeux, et ça permet celle-ci d'attaquer plus facilement à la 1440p dans un futur proche. Donc je me dis, pourquoi pas, pour faire du 60 fps, la 1440p c'est attaquable, et là on peut le dire à 700€. Derrière, ça c'est l'option qui va avec le 12400, si vous pouvez le mettre pareil avec le 12100, alors là dites-vous que dans la config à 650€, je l'ai pas compté dedans, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, le 12100 peut être fourni avec un ventirad, donc le problème ne se pose pas. Par contre, voilà, si vous avez le budget, clairement, vous les mettez, parce que ça sera beaucoup plus silencieux, beaucoup mieux refroidi. Y a pas de doute. Donc partez-moi là-dessus, c'est beaucoup plus intéressant. Pareil, là vous allez voir que j'ai mis du 500Go, parce que si je mets du 1TB, la config elle explose en termes de tarifs, et quand je vois les prix des SSD, ça fait mal de se dire que avant on avait du 1TB en P5+, alors certes c'est du P5, c'est plus du P3, vous pouvez gratter les 3-4€ en mettant du P3, mais
Voilà, 3-4 euros, je préfère mettre du P5+, plus intéressant, et vu qu'on a la gestion avec le CPU, à mon sens, c'est plus intéressant. Là, par contre, on se fait plaisir. Le boîtier, les gars, le CC560, alors en version blanche, vous avez la version noire qui est un peu plus chère. La seule petite différence, c'est que je vois habituellement expédié sous 1-2 mois. Je ne vais pas crier. Vu que c'est livré et vendu par Amazon, j'ai des doutes que ça arrive au bout de 2 mois. Mais bon, au besoin, vous avez la version noire qui est 6 ou 7 euros plus chère. Moi, je l'ai mis en version blanche pour le côté des gens qui aiment les configs blanches. Voilà. En plus, on a une Prime qui est plus ou moins blanche et grise, avec juste la carte graphique qui serait noire. Ça peut rendre pas si mal. Voilà. D'ailleurs, même le Ventirad, pour 1 euro de plus, vous avez la version blanche qui existe aussi, hein, du Thermalright. Voilà. Et là, vous êtes sur un boîtier qui est ultra performant, qui est qualitatif, avec un cache alim, qui est pas ultra malléable en termes de composants et de matière. On se retrouve avec quand même 4 ventilateurs fournis. Certes, ils sont bleus, vous pouvez les modifier si vous avez envie avec du Thermalright à 14 euros. Ça rajoute du budget encore une fois. Pas une obligation, puisque là, ça fonctionnera dans le sens, c'est juste qu'il faudra se dire que ce sera toujours bleu. Voilà, ce sera pas du RGB. Mais en soi, pour 60 balles, trouvez-moi un boîtier plus intéressant. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Et derrière, je me suis pas embêté, hein, pas besoin de mettre plus, une A550BN, alimentation, tout ce qui est de plus classique. Je vous ai dit, c'est pas la meilleure à chaque fois, c'est clairement pas la pire et ça suffira amplement pour alimenter la configuration qu'on a derrière actuelle. Donc là, vous êtes très très large. Zou, on attaque la config à 1000 euros. Alors là, vous avez vu que dans la config d'avant, on n'avait pas d'NVIDIA. Là, on va en avoir une. Incroyable. Et pourquoi il n'y a pas de config entre les deux? En fait, c'est soit on upgrade le CPU. Et si on upgrade le CPU, on le sait, il n'y a pas de grands intérêts, en fait, d'upgrade un CPU en termes de performance brute gaming. Alors, je vais me faire taper. Parce qu'ils vont me dire, quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est pas vrai. Bah si, dans le principe, là où on gagne le plus de performance, c'est l'upgrade de la carte graphique. Surtout, plus on augmente en définition. En 1080p, le CPU il est important, en 1440 il l'est moins, en 4K il l'est encore moins. Upgrade le CPU, passer sur... Parce que j'ai réfléchi, hein, et j'ai quand même pensé, en vrai, est-ce que je pourrais pas rentrer un 5700X 3D? Est-ce que Jig, tu pourrais pas rentrer un 5800X 3D? Et autres confrères. Et au final, ben, c'est pas forcément intéressant comparativement aux gains qu'on aurait en augmentant la CG. Et le problème, c'est que les CG, ben, entre les prix qu'on avait avant, donc la 6650 XT ou la 7600, bah t'as la 7600 XT ou une 4060 qui est moins perf, mais sinon t'as rien. Donc t'es tout de suite obligé d'augmenter à des prix de 400-450 euros. Et là, bah, tu te retrouves dans les prix des 1000 euros. Et il n'y a plus d'intérêt en fait d'augmenter le CPU, parce que trouver un CPU moins cher que le 12400F ou même à 200 euros, bah, je vois pas quel CPU je vais mettre en face en fait. J'aurais pu mettre un 7500 ou un 7600, pourquoi pas, les nouveaux Ryzen. Mais là, ça augmente aussi le prix de la carte mère. Et du coup, bah, tu peux pas mettre la carte graphique avec. Donc, si on veut rester dans un prix contenu de 1000 ou au maximum 1050 euros, bah, j'étais obligé de faire ce genre de config. C'est pour ça qu'il n'y a vraiment pas d'entre-deux entre le 700 ou 800, 900, on passe tout de suite au gap des 1000. Donc, soit vous upgradez vraiment votre config à 700 euros, ça veut dire que bah, vous passez sur un meilleur CPU ou alors vous passez sur une meilleure carte graphique avec le 12100, qui lui sera quand même capable de gérer finalement la 6800. Hein, les tests que j'avais fait, c'était sur une 6900 XT. Pour du gaming, ça peut le faire, mais je partirais quand même plus sur 12400, 6800 avec la config d'avant. Mais vous allez être beaucoup plus limité, quoi. Dites-vous-le tout de suite. Et là, vous allez voir qu'on se fait beaucoup plus plaisir sur beaucoup plus de composants dans une globalité. Donc le 12400, déjà c'est plus une option, c'est une obligation. Vous avez la version Result qui est, elle, moins chère, je vous la laisse, mais on passe tout de suite sur une carte mère qui est beaucoup plus haut de gamme. La B760 Gaming Plus avec le Wi-Fi, etc. Pas besoin de nous faire de dessin, qu'on passe tout de suite un gap en termes de performance. Et là, vous aurez une carte mère qui tient littéralement tous les CPU si un jour vous voulez upgrade. On sait jamais, là on passe sur un 12400. Si vous voulez même mettre un 14005 sur ce genre de config, c'est possible. Si vous voulez mettre même un i9, un 13900K, il passera dessus. Vous pourrez pas l'overclocker, mais il fonctionnera sans aucun souci. Voilà, en termes de carte mère, on est OP. Derrière, on passe en DDR5, parce que oui, c'est là où c'est intéressant, on est sur une carte mère DDR5, on n'est plus sur une carte mère DDR4. Donc ben, on peut passer sur 32 Go, sur 1000 euros les gars, ça c'est incroyable. Passer une config à 1000 euros
avec du 32 Go en DDR5 en 6000-C36, on pouvait pas le faire avant non plus. Donc là, on est vraiment sur une config qui sera beaucoup plus évolutive dans le temps, parce qu'on pourra aussi garder ces barrettes de RAM si un jour on veut changer la carte mère. On sait qu'on est déjà en DDR5, donc c'est plus vraiment un problème. Derrière, je vous ai mis l'option 4060 Ti, qui est à 400 €, donc on passe quand même un gap en termes de performance. On rappelle que la 4060 Ti est un peu plus performante qu'une 3060 Ti. On est à 8 à 10% en fonction d'une globalité de jeu. Mais si j'aurais un choix à faire, clairement je partirais sur celui-ci qui est la 6800. Là vous êtes sur une performance d'une 3070 plus 5-6%, donc c'est compliqué à placer, mais on est sur une 3070 Ti un peu plus quoi. Mais là où ça se joue énormément, c'est les 16 Go de VRAM. Et là, il n'y a pas de doute, hein. Pour 429 €, il n'y aura pas mieux, parce que là, vous n'aurez aucun problème pour aller jouer en 1440p, vous pourrez attaquer quand même un petit peu la 4K si vous n'êtes pas trop gourmand en faisant des concessions sur les perfs. Avec l'arrivée du FSR, de la FMF et de toutes les technos qui sont compatibles sur les RX 6000, on pourra attaquer le 4K avec encore une fois des concessions graphiques et les technos, on pourra l'attaquer beaucoup plus en termes d'FPS. Enfin, tout ça mis bout à bout fait que la 6800 est à mon sens un meilleur choix que la AMD. Et c'est là encore une fois où je vous le dis, là pour 30 € de plus, vous aurez plus de performance du côté de chez AMD que du côté de chez Nvidia. Maintenant, si vous voulez absolument du Nvidia, vous n'avez pas le choix. Si c'est une 4060 Ti dans ce genre de tarif, si vous en trouvez une un peu moins chère, bah foncez dessus, ça peut être intéressant. Vous avez les dernières techno, etc. Mais bon, il y a un mais. Derrière, il y a le Thermal Right Assassin, donc que je vous ai remis, hein, comme je disais, 1 € de plus, vous avez la version white, et là c'est une obligation, c'est plus une option, c'est une obligation pour aller sur le 12400, c'est bien mieux pour le refroidir, vous serez beaucoup plus tranquille. Comme je vous ai dit, à partir de là, je devrais même le zapper, je devrais même plus en parler, c'est un P3+, qui sera global dans toutes les configs, pas besoin de vous le mettre à chaque fois et de vous en parler à chaque fois. Là, ça va être le SSD qui ira tout le temps avec chaque config. En fonction des modifications, vous pouvez mettre du 2 Tera, vous pouvez mettre du Evo, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais dites-vous que ce sera toujours un prix à rajouter en plus. Voilà. Moi, je vous laisse celui-là, on laisse du classique en fonction des tarifs, et on va essayer de baisser au maximum le prix des configurations. Je laisse le CC560, puisque là, pour la config, il n'y a pas besoin de plus. La carte graphique rentrera très amplement dedans. On est sur un truc bien refroidi, il n'y a pas bien de mieux. Mettre plus cher, on passe tout de suite sur une gamme de boîtiers qui est beaucoup plus matu vu et beaucoup plus haut de gamme, donc j'ai pas besoin en fait d'upgrade ce boîtier. Pareil, si vous avez 20 € de plus et que vous avez un autre boîtier, un Cooler Master, un TD500, un Corsair ou autre, faites ce que vous voulez quoi. Là c'est de l'esthétisme. Derrière, on a la 650BN qui suffit juste pour ces deux configs. Je veux dire, la 4060 Ti consomme pas trop, la 6800, c'est pas pareil en termes de consommation, c'est pas ultra violent. Ça suffira amplement pour alimenter avec le 12400, largement suffisant et pas besoin de plus une fois fini. Voilà, ça c'était pour la config à 1050 €. Et là on rigole vachement moins. Ça c'est la config à 1350 €. Et à 1350 €, vous allez voir qu'on se fait vraiment plaisir. J'attaque tout de suite dans le vif du sujet avec le 14500. Là vous avez un CPU pour stream. Ça veut dire que là vous avez amplement de quoi stream avec le CPU. Je rappelle qu'en termes de perf, on va être équivalent à du 13600 KF, qui lui était à 330 € au meilleur tarif. Ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de CPU, et en plus, alors j'ai pas encore fait les tests, donc pour l'instant je peux pas en parler plus, mais je rappelle qu'avec les cartes mères ASRock, on va pouvoir encore voir d'autres choses, parce que avec le Mash BIOS, là ils ont sorti un truc comme quoi on pouvait augmenter quand même les tensions, ça stabilisait les boosts, etc. Donc ça pourrait être encore plus intéressant d'avoir ce genre de carte mère, donc j'ai pas testé, je préfère pas vous en parler. Plus vous en parler, je veux dire vous la conseiller. Là on part sur cette base avec la MSI que j'avais juste avant, et là on a le combo parfait pour avoir, en fait vous n'avez pas besoin de plus. Ce 14500 en termes de performance brute, il va quasiment être équivalent au i9 12900K en termes d'applicatif. Enfin après si vous avez besoin de plus pour faire je sais pas du rendu, du machin, faites-le, mais en termes de performance brute gaming, vous n'allez pas avoir des trucs beaucoup plus fous en passant sur un autre CPU, et en termes de tarifs ça va tout de suite chiffrer beaucoup plus cher. Donc hormis si vous voulez absolument un 13600K, 14600K, si vous avez je sais pas, un code promo, un truc qui tombe, voilà ça peut être intéressant, mais sinon partez vraiment sur ce CPU, à mon sens c'est beaucoup plus intéressant avec ce genre de combo. En DDR5, on restera sur la même RAM puisqu'on n'a pas besoin de plus, sachant que la RAM est moins sensible du côté de chez Intel que du côté de chez AMD, donc du 6000 C36 ça fera très amplement l'affaire. Derrière on passe tout de suite sur la 7800 XT les gars, donc là on fait un gamme perf non négligeable, hein, de la 6800 à 7800 XT, on passe quasiment sur l'équivalent d'une 6900 XT, voilà. Et on sait que
encore une fois, on suppute que ça devrait augmenter en termes de performance au fur et à mesure. On reprend d'ailleurs que la 7900 XT et 7900 XTX ont eu un gap de performance depuis la sortie il y a un an et 3 mois. C'est non négligeable quand même, je crois qu'on a gagné un petit 8 ou 9%, donc c'est quand même en train de tirer vers le haut. Donc on espère que la 7800 XT va suivre le même chemin. Et avec les descentes de prix récentes, on rappelle que ces cartes, on avait du mal à les trouver en dessous de 600 balles. Pareil, c'est ultra intéressant. Et justement, on en a parlé dans le Tech Actu. Tiens, une version white pour ceux qui ont envie de se faire plaisir avec des configs blanches. Elle existe, ça y est. Donc maintenant, vous pouvez retrouver les XFX en 7800 XT, version white. Et là, donc ça, c'est l'option Nvidia que je vous ai promis, hein. Parce que voilà, dites-vous tout de suite que le prix 1350 €, vous le barrez, vous l'oubliez, hein, c'est 100 balles de plus, forcément, vous voyez bien le tarif. En fonction de là, d'ailleurs, quand j'avais fait la vidéo, elle était un petit peu moins chère, elle était 20 € moins chère. Alors là, c'est une Verto, mais vous pouvez en chercher une autre. Cherchez bien, essayez de trouver les 4070 Super qui sont à 660 € au prix MSRP au final, parce qu'elles chauffent suffisamment trop peu pour aller chercher des gros refroidissements de ouf. Hormis si vous avez vraiment envie et besoin de plus de silence ou d'overclocking ou autre. C'est pas forcément utile de passer sur une carte graphique qui est vraiment beaucoup plus grosse en termes de refroidissement. Mais au final, elle fera très bien le café cette carte graphique. Et là, mais c'est tout de suite 100 balles de plus pour 6 ou 7% de gain de perf derrière. Donc c'est pas non plus énormissime. Et en termes de tarifs, même si à mon sens c'est la carte la plus intéressante chez Nvidia actuellement, ça fait tout de suite augmenter le tarif quoi. Bon, et on est dans les nouveautés, alors on en profite. On peut mettre un article Liquid Freezer 3, les gars, sur le Intel. Alors, j'ai vu avec les tests, etc. Attention, vous perdez la garantie, hein, si vous mettez... Enfin, vous perdez la garantie, vous avez compris, clin d'œil. C'est parce qu'ils ont un bracket spécifique qui se fixe directement sur les cartes mères. Vous verrez, on en parle dans le Tech Actu avec Paolo qui sort dans pas longtemps. Voilà, je tease. Mais c'est un excellent water cooling pour son tarif, donc si vous voulez, ça suffira très amplement pour refroidir un 14500. Et pour le coup, à ce tarif-là, pourquoi se priver avec du Arctic, avec tout ce qu'on sait, de la fiabilité, du fait que ça reste quand même un AIO qui va nous durer dans le temps avec une garantie longue. Ça peut être intéressant. J'en parle plus, hein, vous avez compris. On passe sur un autre boîtier qui est beaucoup plus haut de gamme avec le H5 Flow. Vous savez que c'est un de mes préférés, hein, ce boîtier. Et alors là, je vous mets quand même l'option. Pensez à prendre des ventilateurs. Encore une fois, j'en ai pas mis. Je vous mettrai le lien des Thermal Ride comme d'habitude à 14 € avec la config. Après, vous faites ce que vous voulez en termes de ventilateurs. Mais si je me réfère à un test des ventilateurs de chez Pax PC, récemment, les Thermal Ride se placent très bien au milieu de tous et ils valent 14 balles. Les 3. Imbattable. Donc clairement avec le H5 Flow ça fera très amplement le café. Et là la config elle est quand même sublimée avec un boîtier qui est quand même bien airflow, bien propre. Enfin voilà, là-dessus NZXT ils ont vraiment fait un banger à mon sens. Le H5 Flow c'est un de mes boîtiers préférés actuels. Alimentation. Pareil, on augmente, hein. On n'est pas sur une petite alim, on passe sur la 750 GL que je vous ai bassiné dans tous les sens. Alimentation ATX 3.0, PCIe Gen 5, les dernières normes, etc. Même si, pareil dans le Tech Actu, vous allez voir que je m'énerve récemment. Mais actuellement, c'est les dernières normes. On va pouvoir alimenter les cartes graphiques Nvidia, donc tout ce qui est avec le 12 VHPWR, c'est pas un souci. Le 12 Very High Power qui pose tant de problèmes, là on n'aura pas de souci. Et pour ce tarif, c'est difficile d'avoir mieux en termes de qualité, quoi. Donc voilà. Je vous ai laissé une petite option. Pareil, dites-vous que ça va augmenter le tarif en fonction du prix du CPU, hein, simplement. Dites-vous que là, on est 100 balles plus cher que l'autre CPU. Donc si vous voulez mettre un 7800X 3D, on peut pour 140 € d'augmentation. Parce qu'on a donc le prix du CPU et le prix de la carte mère. Encore une fois, je vous ai pris la Gaming Plus, qui à mon sens reste le plus intéressant. Les RAM seront compatibles parce qu'on reste sur du 6736, c'est ça qui est bien. Donc là vous n'avez pas besoin de modification, vous avez la bonne carte mère, le bon CPU, la bonne RAM qui ira avec l'option. Mais par contre c'est 140 € de plus, donc de 1350 €, on passe sur du 1500 € pour du 7800X 3D qui va moins jouer à... Enfin, ça peut être intéressant, plus pour tout ce qui est 1080p, ça va déjà être vachement moins intéressant en 1440p. Il y en a encore de l'intérêt, mais beaucoup moins. Et alors, ça va être complètement inintéressant en 4K. Donc, en fonction de la config que vous voulez et de ce que vous voulez faire derrière, donc en fonction de votre écran, si vous voulez partir sur du 4K, oubliez tout de suite l'idée de partir sur le 7800X 3D, il y a beaucoup moins d'intérêt que le 14500. Pour replace aussi, hein, 14500 sera plus performant en applicatif, donc si vous voulez faire un peu d'applicatif derrière, le 14500 peut être un meilleur choix que le 7800X 3D. Il n'y aura pas une différence incroyable non plus, mais elle est présente. On va y arriver.
Bon, on enchaîne avec la config quasiment unlimited budget. Là on est sur du 1008, 1009, 2000 en fonction de où vous allez chercher les composants, de ce que vous voulez mettre, etc. Là on passe tout de suite avec le 14500, encore une fois je vous le présente plus. Carte mère, j'ai laissé la même chose. RAM, on passe sur quelque chose de plus grand, on peut se faire plaisir. Là avec cette RAM, on peut attaquer la 6400 CL32 qui est quand même beaucoup plus performant pour les Intel. Je tiens à insister que vous passiez du 6400 C32 ou du 7200 C34, au final la performance est quasiment la même pour du Intel, donc partez sur ce kit, à mon sens il est moins cher, à moins que vous êtes vraiment au 1 ou 2% près, où ça va se jouer plus en 1080p encore une fois que si vous jouez dans les grosses configurations, enfin grosse définition je veux dire, 1440p, 4K, il y a moins d'intérêt. Donc partez plus là-dedans si vous avez besoin pour des configs qui attaquent de la 1080p full, 240, 360, 500 Hz, j'en sais rien. Mais bon, c'est pas, normalement c'est pas la destination du prix de cette config, voilà. Vous en doutez, hein. À 7900 XT, elle a descendu de tarif, et ça fait plaisir. On a 60 € de réduction comparativement au prix qu'on avait avant, et même quasiment plus pour ce modèle-là, hein. Le Merc était encore plus cher, et je crois qu'il était à 860 ou 870, donc on a quasiment 100 balles de réduc, et ça fait grave plaisir. On va pas se mentir. Donc on se retrouve avec une config qui perd 100 balles sur la globalité d'avant, avec un meilleur CPU que ce qu'on avait en fin d'année, avec 100 balles de moins, comme je vous le disais. L'autre possibilité, c'est la 4070 Super, parce qu'on s'approche quand même du 4070 Ti. Et pourquoi j'ai pas mis la 4070 Ti Super ou tout autre que CG, hein, j'en sais rien, 4080 ou autre. Les prix, les gars, juste le tarif. Alors là, vous serez moins cher, mais vous aurez moins de performance que la 7900 XT. Vous aurez aussi que 12 Go de VRAM. Si vous l'attaquez de la 4K, je vous déconseille fortement la 4070 Super, puisqu'au final, la 7900 XT, elle n'aura pas de limitation dans la VRAM, ce qui va arriver dans un futur très proche. Bon, voilà, vous avez compris. Chacun a une utilité en fonction de ce que tu veux faire. Pour moi, la 7900 XT reste plus complémentaire que la 4070 Super dans ce genre de tarif en tout. Et dites-vous qu'on a qu'une différence de 100 balles, mais une 100 balles pour de la 4K. Donc en fonction, la 70 Super reste à mon sens la carte graphique la plus intéressante de chez Nvidia en option que je peux vous mettre. Et là vous serez moins cher, donc ça peut être intéressant. Bon, le Arctic Freezer, ça ira très bien avec le AMD. Le P3 1 Tera, je sais pas pourquoi j'ai mis le 1 Tera et pas le P3+. Mais ce sera le P3+, dans les liens. Le NV7, là, on passe tout de suite un gap en termes de boîtier. Vous avez vu, hein, et là, je me fais grave plaisir. Donc, encore une fois, si vous voulez faire des économies, là, c'est vraiment de se faire plaisir à 1900 €. Hein. C'est vraiment, on passe sur un boîtier qui est ouf. Voilà, on passe à 180 € le boîtier. Si vous voulez mettre le NV5 ou le H6, enfin le NV5, oui, le NV5 d'ailleurs, on peut le mettre, mais le H5, le H6, le H7, le NV5, d'autres Fantex, hein, P360A ou autres, ça peut être très intéressant aussi. Là, c'est juste que je me suis dit, je craque mon slip, hein. Je me fais plaisir. Et au final, avec toutes les économies qu'on a pu faire, on peut se mettre un boîtier qui va vous durer dans le temps parce qu'il est magnifique, il est grand, on peut mettre toutes les configs dedans, enfin, on peut faire des dingueries dans ce boîtier. Je me suis fait plaisir, voilà. Et ensuite, la MSI Mag A850 GL, encore une fois que j'augmente un peu la lime, si en fonction de ce que vous voulez mettre plus gros, 4090 un jour, si vous voulez mettre 4080 Super, si vous voulez mettre la 7900 XTX ou autre. Voilà, on repasse sur une 850 plutôt que la 750 avec la même norme que je vous ai dit avant. Je vous laisse l'option, toujours la même chose, hein, 140 € de plus que si vous partez sur du Intel avec le 7800X 3D et la B650. Encore une fois, si vous attaquez de la 4K, moins d'intérêt de passer sur ce 7800X 3D. Si vous voulez faire de la 1440p, je peux l'entendre, ou du 1440p compétitif, pourquoi pas, je peux encore une fois l'entendre, mais sur de la 4K, actuellement, c'est pas vraiment intéressant. Et là, on est sur la config full gamer, la plus grosse possible. Voilà, il n'y a plus de compromis possible. Là, on est sur du 2000 € plus, ou en fonction de ce que vous mettez dedans. On a le 7800X 3D, la même carte mère, on reste sur la même base. On part sur la RAM en 6036, si vous voulez mettre mieux, hein, même la 6400 C32, maintenant avec les mises à jour, de ce que j'ai compris, ça passe. Donc, plus vraiment de problème, mais bon, je partirais sur un kit où on est certain que ça posera jamais de soucis. Et d'ailleurs, le 7800X 3D a moins de soucis avec la RAM, donc voilà. Vous avez la 7900X L-Hound, donc là on est sur un gros modèle déjà en termes de refroidissement, et un modèle custom. Juste regardez l'épaisseur de la CG. Voilà, hein. On est sur du triple slot, on déconne pas non plus avec la L-Hound, et ça reste une très grosse CG, et on est à moins de 1000 €, donc ça fait plaisir. Hein. Côté 7900 XTX, pareil, on voit que la baisse
RTX, elle est en train d'arriver. J'aimerais encore au moins 40 € de réduc. Franchement, un petit 950 € en fait, qu'elle vienne concurrencer la 4070 Ti Super. En termes de tarifs, ce serait vraiment top. Incroyable. Comment ça, mon ref? C'est incroyable, je vous l'ai mis, la 4080 Super. Ah oui, si vous voulez absolument une option Nvidia, même si vous savez très bien que je vais pas vous le valider, pour 120 € de plus, vous pouvez avoir la 4080 Super qui est moins perf que la 7900 XTX. Derrière, vous aurez moins de gigas de VRAM, mais bon là, avec 16 gigas de VRAM, on ne discute plus, donc ça tient. Espérons que dans le futur ça tienne, hein, parce que alors là, ça serait quand même incroyable, mais normalement ça devrait le faire. Vous avez les dernières technos, vous avez tout qui va derrière. Moi, pourquoi pas la 4080 Super. Mais moins de performance, pas d'overclocking, enfin un overclocking qui est beaucoup plus limité que la 7900 XTX, un modèle custom qui est moins intéressant à mon sens que le Hellhound. Bon, voilà, en fonction de ce que tu veux, place-le. Je vous ai pas mis de 4090, si vous voulez mettre une 4090, vous savez que le budget va augmenter minimum de 700 €, parce que c'est 1800 € actuellement, une 4090, ça se négocie dans ces tarifs-là, pour les moins chers. Donc si vous voulez passer, ben, dites-vous que le prix de la config, 2000-2100 €, c'est tout de suite 2800 quoi. Derrière, je vous ai mis un refroidissement Thermalright Frozen Vision. Ah, pareil, j'ai craqué mon slip, les gars. Je me suis dit, allez, on se fait plaisir. Pour ceux qui veulent un écran sur leur Thermalright, bah, maintenant ils le font. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez le faire. Clairement, c'est pas une obligation, vous pouvez prendre un 360 de chez Arctic ou un 360 qui est d'ailleurs pas très cher, hein, chez Arctic, le Freezer 3, ou un Thermalright autre à 80-90 €, vous faites encore une économie de 60 balles. Là, c'est vraiment la config plaisir, on part dans le full kéké RGB, hein, on se fait plaisir. Pareil, le P3, je sais pas pourquoi j'ai pas mis le P3+, mais c'est le P3+, hein, il est là. Ensuite, on a le NV7, donc pareil, je vous ai laissé ce boîtier, si vous voulez mettre plus gros ou autre chose, faites-vous plaisir. Je rappelle d'ailleurs que sur CaseKing, il y a encore la promo sur le Odyssey X, qui est 20 € plus cher, si vous avez envie de vous faire plaisir, pareil, avec un boîtier incroyable. Je vous le mettrai en option derrière dans la description, pareil, ça peut être ouf. On parle d'un boîtier qui valait plus de 500 € hein, quand même. Et pareil, je vous ai laissé la 850 GL, plus besoin de la présenter, qui ira dans la globalité de la config. Si vous partez sur une 4090, pensez peut-être à prendre un chouïa au-dessus, une 1000 watts, ce sera quand même plus conseillé. Eh ben, j'ai été concis, j'ai essayé d'être le plus rapide possible, de pas trop vous prendre le chou. Pareil, pensez que dans les timecodes, hein, vous avez la gestion, etc. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ça m'a fait plaisir de pouvoir refaire les configs et de voir un peu où on en est, de voir qu'on a fait un grand pas en avant, qu'au final on a des configs qui sont beaucoup plus homogènes, où on n'est plus obligé de raquer un boîtier à moindre coût, avec d'essayer d'économiser sur la lime pour se faire une config. Là on a tout qui est au top, au max. Tu te fais plus de concessions, t'es vraiment au top des composants, et derrière tu te retrouves avec une carte graphique décente, un processeur décent. Je peux que valider et espérer que ça continue dans ce sens-là. C'est génial. Bon, dans tous les cas, les gars, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, comme d'habitude. Dites-moi si vous voulez autre chose là prochainement en termes de config, en termes de vidéos. Pourquoi pas la semaine prochaine, normalement, une vidéo bon plan, ça devrait arriver. Le TKQ, vous verrez, normalement, il devrait arriver dimanche. C'est incroyable. Enfin, tout ça, on est en train de reprendre un rythme carré. On devrait avoir une vidéo qui devrait sortir dans le milieu de semaine, une vidéo de test, vous allez voir, je vous en parle pas plus. Enfin bref, là on reprend un rythme soutenu et je suis très content de nous remettre en ordre de marche. On espère, au fur et à mesure là, de l'évolution, on devra arriver sur les leaks des prochaines cartes graphiques, on a plein de tests encore à faire. Enfin bref, on a vraiment beaucoup de choses encore à faire ensemble. J'espère que ça t'aura plu. C'était Jigfio, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine, des bisous, ciao ciao.